Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Hola, 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 hola. Dibadia Kumbani, Tango Zifweni, Ngonga Yangoyo et Telemi, Sanjoyo. Eh bien voilà, grande conférence débat sur le 3e testament, ou précisément Sangalubangu, Kasaiwa Balengela Bakushintadimino en Mbuji-Mayi, le véritable jardin d'Éden, terre promise. Thème: le monde nouveau sous la révélation de Mbaye Kazadin Kobong, Muntum Polondo, le Christ cosmique longtemps ignoré et mal connu. Date: samedi 24 avril 2021 de 14h à 17h. Lieu: grande salle de conférence du club MIBA. 2 sous-thèmes à l'ordre du jour. Sous-thème 1. 3e et dernière alliance de Dieu avec l'humanité conclue au cœur du Congo. Preuve de son authenticité et profondeur de sa mission. Waouh! Ici, il y aura un démantèlement de plusieurs mensonges millénaires infiltrés dans les 2 premiers testaments. Sous-thème 2.
Kassai, seul testateur de la troisième alliance et véritable libérateur du Congo-Afrique. Explosion de grands secrets et révélations inédites. Ici, il y aura le veille de conscience de Kassaïens sur les enjeux de l'heure, notamment révélations inédites sur leur vraie histoire falsifiée et cachée. Pourquoi nous a-t-on répété depuis belle lurette que cette province ne dirigera jamais le Congo? Qu'en est-il exactement de l'événement de décembre 2018? Bukalenga waluki di munkolo, sanga wa pinga ni muchikuku, mai aluki di kuvu mafumina. Waouh, vous découvrez également sur ce thème le véritable plan de Dieu derrière ces règnes d'un Kassaïen à la tête du Congo et de l'Afrique. Venez suivre de grandes révélations hyper importantes sur l'avenir du Kassai et du Congo-Afrique. Eh oui, Kassai, terre élue par l'éternel Dieu et porteuse d'un grand message divin pour le salut du Congo-Afrique et de l'humanité tout entière. Prenez rendez-vous, une manifestation à ne pas rater. Pour tout contact, 081 650 14 65, 085 089 20 62. C'est l'heure de la vérité avec le Troisième Testament. Soyez le bienvenu. Bonsoir chers internautes, nous demandons de nous excuser de vous faire cette émission très nuitamment comme ça. Nous avons eu d'autres préoccupations dans les travaux commandés à notre studio. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu tout ce temps matériel de vous mettre au parfum de certaines vérités qui se disent ici sur place à Kinshasa. Merci d'avoir liké nos émissions et de vous abonner en plus. Nous sentons que l'abonnement n'avance pas comme nous l'avons voulu. C'est dû à quoi? On ne sait pas. L'émission d'aujourd'hui, nous disons merci au chef de l'État d'avoir compris nos cris. Et c'est comme ça. Merci du fait qu'il soit descendu au niveau de Kinkole et qu'il ait suivi, qu'il ait donné la réponse immédiate, ex cathedra, devant la population pour que ces desiderata trouvent satisfaction. Et c'est ce que nous appelons les référendums, référendaires, c'est-à-dire c'est référé à. Le référendum n'est pas seulement ce que les gens pensent, que nous allons appeler toute la nation, engager de gros moyens pour passer par une élection avec un carton oui ou non, et à ce qui concerne la modification de la Constitution ou de l'admission de la Constitution, non. Les référendums à plusieurs paliers a crié sur place que la population ne voulait plus de ce bourgmestre, il réclamait son port. Et directement, le président est allé dans le sens parce que la population a dit non à ceci, oui à cela. C'est un référendum. Il l'a fait au niveau du marché central de Kinshasa. Quel que soit le contrat qui s'était passé entre les Libanais et le pouvoir sortant, mais la population, le souverain primaire a crié, nous voulons de notre marché central. C'est un référendum qui s'est passé là-bas. Et le président n'est pas allé outre la volonté de la population. Même aujourd'hui, si le chef de l'État avec son gouvernement qui expédie les affaires courantes, ils ont dit stoppons cette histoire de prise de vaccins. C'est parce que nous avons crié. La population n'est pas chaude. Et c'est ça un référendum. S'adresser au souverain primaire. La population parle. Et donc, il ne faut pas croire que si ailleurs la population n'a pas crié pour changer la donne, c'est que chez nous quand on crie, ça ne veut pas dire cela. Pourquoi la Mouka et l'Église catholique s'érigent contre l'éventuel recensement de la population congolaise? Parce que je m'adresse encore à ceux-là qui pensent qu'il faut être spécialiste dans tel ou tel autre domaine pour réfléchir. Il y a des gens qui pensent que ne peut parler politique qu'un politologue. Faux.
Il y a des choses qui demandent la présence d'un politologue pour être résolues. Mais il y a des choses à l'œil nu, on observe, on comprend que ici, ce n'est pas vrai. Quand on a libéré, mais c'est... le nom vient de m'échapper de l'OVD là-bas. La ville entière, la République a crié. Est-ce que vous alliez dire à cette République qui a dit ce n'est pas normal qu'on puisse libérer ce type? Que non, taisez-vous, la population, vous n'êtes pas des juges. Non, ça se voit. Et on crie. Quand vous regardez, qui disent aujourd'hui que nous ne voulons plus de recensement? Quand vous réfléchissez, vous regardez, le recensement c'est quoi? Pour que ces gens, Fayulu, Muzito, Ambongo, Chole, que ces gens disent nous ne voulons plus aller au recensement, ils parlent seulement des élections de 2023 parce qu'on est en 2021. Alors, avant de les attaquer, on fait marche arrière. On se dit, la population congolaise n'a pas de carte d'identité. Pour avoir cette carte d'identité qui nous lie à notre nationalité, il faudrait que nous soyons connus et reconnus, identifiés en tant que tels, originaires du pays. Comme ça, tout le monde pourra avoir un certificat de nationalité. Et cette vérité va nous amener à l'identification pour passer aux élections. Et en ce moment-là, nous sommes sûrs que nous allons aux élections nous-mêmes. Nous allons choisir nos dirigeants à nous, pour notre propre pays. Et non aller aux élections avec les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Ougandais, les Sénégalais. Allez, nous n'allons pas vendre notre République de cette façon-là. Parce que nous, on ne vote pas chez eux. Ça, nous mettons de côté. Voilà l'analyse que nous faisons. Nous disons, puisque c'est la Mouka et Ambongo et les autres qui réclament, prenons au cas par cas. Nous prenons maintenant Fayulu, qui était candidat président de la République, deuxième par ordre d'arrivée. Nous disons pourquoi il refuse ça. Alors, je dis, je dois l'analyser pour savoir qu'est-ce qui l'amène à refuser. S'il refuse, cela veut dire il voudrait que nous allions aux élections avec tous ces étrangers. S'il refuse, cela veut dire que pour lui, ne donnons pas de carte d'identité à la population congolaise. Et par là, nous disons, est-ce que réellement il est congolais lui-même en disant cela? Parce qu'un Congolais qui est vraiment nationaliste ne peut souhaiter que nous ayons tous une carte, chacun une carte d'identité. Nous sommes le seul peuple au monde de ne pas avoir de carte d'identité. Et cela ne peut pas plaire à Fayulu. S'il dit non, cela veut dire qu'il ne veut pas que nous ayons une carte d'identité. Quel est son intérêt en nous laissant, en voulant que nous restions dans la même situation? Nous allons chercher son intérêt plus loin. Nous regardons qui ont été les sponsors de son élection. Qui ont financé ces campagnes. Nous vous avons fait passer par la dernière fois que tous réunis ont dit la même chose, que nous avons été financés par les multinationaux, par les étrangers. Et lui, Chole ajoute que nous avons été financés par la Suède, par la Norvège, par Bruxelles. On nous a payé des smartphones, des Touraya, on nous a financés. Et il dit, leur mission d'observation a été faite avec l'argent de ces gens et les Arabes. Nous disons, tiens, l'Église catholique est allée chercher les Arabes pour travailler sur nos élections. Quand nous prenons les Arabes, nous prêchons quel modèle? Nous avons dit non, il ne faut pas aller loin. Nous allons chercher. Il ne suffit pas d'être un journaliste formé à l'IFASIC, mais il suffit d'être congolais avec une tête qui réfléchit, voir les événements, les suivre de près et analyser.
quand je remonte pour découvrir qui sont les gens qui soutenaient Fayulu, nous découvrons Museveni Kaguta de l'Ouganda, nous découvrons Kagame du Rwanda, nous découvrons Mo Ibrahim qui est l'arabe. Et nous comprenons que donc Mo Ibrahim, islamiste, arabe, il est du Soudan, je sais, qui est de l'islam. C'est là qu'on comprend que non. Et ils ont eu quelque chose, et des Européens et des Arabes. Nous mettons de côté. Nous disons, ah oui. Il y a même un des chefs de file qui a dit, Fayulu va gagner les élections parce que les présidents des pays voisins le soutiennent, parce que ils ont les sponsors de l'Europe qui les soutiennent. Voilà pourquoi nous sommes sûrs que le 23, il sera chef de l'État. Tandis que l'élection pour le président Félix Tshisekedi, il y a eu des récoltes sur place moins suffisantes d'ailleurs. Alors, nous disons, en allant maintenant vers le mont Ibrahim, en allant vers le mont Ibrahim, on tombe sur Soros. Quand on tombe sur Soros, on va aller plus loin sur Bill Gates. Et quand on dit Bill Gates, on voit les smartphones. Les smartphones nous retournent au Kivu, là où il y a le coltan. Nous disons, ah bon, c'est que monsieur ici, il était sponsorisé par les gens qui bradent nos richesses au prix du sang. Bon, nous mettons de côté. Nous avançons, nous allons toujours analyser pour voir pourquoi il cherche ça. Nous comprenons qu'à l'Est, la guerre ne finit pas parce qu'il y a plusieurs groupes armés composés de plusieurs ressortissants de plusieurs nations. Alors, aller au recensement serait que, même au niveau du Parlement, nous allons nettoyer. Si nous nettoyons, c'est une frange importante des gens qui soutenaient ces camps-là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut attaquer Ambongo et Cholet? Nous les attaquons parce que, au lieu d'être au milieu du village, ils ont pris à bras le corps cause pour Fayulu. Et ils ont cherché le soutien où? Dans ces pays-là. Alors, comme ils ont échoué, c'est que nous pensons, c'est les gens qui les ont financés sont en train de les déranger jour et nuit. Parce qu'il n'y a rien pour rien avec ces gens-là. Quelle serait peut-être leur réponse? Leur réponse pourrait être que, attendez, nous sommes en 2021. D'ici là, c'est 2023. Nous allons vous donner ce président-là que nous avons échoué de vous donner en 2019. Comme ça, vous viendrez au pays, vous prendrez tout ce dont vous avez besoin. Alors, pourquoi ils font des remous? Parce qu'ils se disent, si nous avons donné une réponse en fonction de 2023, il faudrait qu'on arrive à les réaliser, sinon ces gens vont nous poursuivre jusqu'à notre dernier retranchement. Pour cela, commençons directement à attaquer ce qui peut retarder les élections de 2023. C'est quoi? Recensement, identification de la population. Alors, maintenant nous allons réfléchir tous. Si nous l'acceptons, que nous n'allons pas aller aux élections pour faire les recensements, quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est que nous serons au moins rassurés que maintenant là, c'est nous les Congolais, nous Congolais, qui avons l'impérium de notre pouvoir, qui avons le règne de notre pouvoir. Deuxième élément, c'est que nous aurons nos cartes d'identité pour être des citoyens du monde comme tout le monde, que de voyager avec des cartes d'électeurs. Troisièmement, nous irons cette fois-ci aux élections avec un cœur sûr et rassurant. Ne pas aller au recensement, obtenir une carte d'identité, passer par l'identification pour les bonnes élections,
c'est recautionner la vie de tous les jours que nous avons connu avec Kabila Kabange, 18 ans sans carte d'identité. Cela veut dire que toute notre vie sera infiltrée. Que faire? Respecter l'échéance constitutionnelle pour continuer la même vie, ou bien arrêter un moment, arranger pour toute une fois cette vie et pour toujours. Écoutez, maintenant voilà ce qu'il dit. N'importe quoi, il est dit pour que Félix reste. Ça vous choque en quoi? Nous sommes restés avec Kabila 18 ans. Nous sommes restés avec Laurent Désiré 4 ans, qu'on a assassiné. Kassavou avait 5 ans. Mobutu 32 ans. Et les gens qui crient beaucoup ont été frères à Mobutu 32 ans. Si nous accordons au président Félix ne fût-ce que 3 ans pour qu'on mette le pays en ordre, que ça rentre dans l'orbite et que ça puisse pivoter tout autour de la grandeur du Seigneur, nous avons perdu quoi? Que de se précipiter pour faire le plaisir de ces gens, faire les élections en 2023 sans carte d'identité et toujours infiltré. Qu'est-ce que vous choisissez entre les deux? Alors, puisque nous venons de faire l'analyse, vous-même vous jugez comment? Allez dans l'essence de ces gens qui ont pris l'argent d'autrui et qu'on réclame chaque jour, ou faire fi de ce qu'ils sont et arranger notre vie. Cela nous amène directement à dire merci au chef de l'État et toute son équipe. Dire merci même à vous, le ministre Eteni Longon. Merci à Muyembe d'avoir compris qu'il fallait arrêter. N'arrêtez pas pour faire semblant que vous reviendrez. Si vous annoncez une date, on reviendra à charge. Je vais dire pourquoi je l'ai dit. Ils ont donné un rapport. Pour que vous compreniez, on n'a pas besoin d'être médecin pour analyser des petites choses. Je vous donne les rapports. Aujourd'hui, ils ont dit, ça c'est le rapport du bureau du professeur Muyembe. Dans cette maladie de Covid-19, le rapport du professeur Muyembe, virologue et professeur ordinaire, il dit, la RDC a déjà guéri 23 000 cas de Covid guéris. Il dit qu'il n'y a eu que 717 décès. Vous pouvez me dire, non, toi, comme quelqu'un qui m'a écrit, un avocat ne peut pas parler, il s'improvise virologue. Quand je lis, je ne suis pas virologue, je lis, ça y est là, les rapports du professeur Muyembe. Un homme sage, il dit, papa, félicitations, vous avez guéri 23 000. Alors pourquoi vous cherchez le vaccin? Continuez avec ce qui guérit. N'amenez pas le vaccin. Parce que l'explication que vous voulez nous donner, c'est « Oh, ça renforce l'immunité ». Les autres sont guéris avec l'immunité. Voilà comment on réfléchit. Je vais demander un verteur pour vous dire, ne soyez pas étonnés qu'un juriste parle de Covid. Ce n'est pas de la magie. Vous ne m'avez jamais entendu devant ces micros vous dire le Covid, c'est ceci, je commence à définir son état, ceci. Je n'explique pas le Covid, moi. Aucun jour. J'analyse la médiatisation autour de ce Covid. J'analyse les dires des uns et des autres. Et je découvre le mensonge là-dedans. Et je vais vous le démontrer ici. Ailleurs, il n'y a pas que les médecins qui parlent de Covid. Je demande à M. Bonamouzour de me balancer l'image d'un avocat français qui parle de Covid. Vous allez dire aussi que monsieur l'avocat ne parlait pas, vous n'êtes pas virologue. Je pense que vous ne le direz pas, car vous êtes le complexé devant les blancs. Vetter. Il y a des choses très ambiguës. Je vous donne simplement un exemple. Allez. Il y a 3 jours,
perquisition qui a été faite parce que Pfizer a commandé en Allemagne 2 fois 800 millions de flacons en verre qui doivent tenir au moins 100 degrés. Enquête de la police et des renseignements généraux sur cette question. Comment se fait-il que le 2 novembre 2019, Pfizer commande déjà des flacons pour un pseudo-vaccin qu'aujourd'hui on nous vend comme étant une création faite en quelques mois pour venir nous sauver. Parce que ce sont des preuves écrites. Attendez, ce sont des preuves on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le vaccin... Je suis avocat, je travaille sur des pièces. Et nous travaillons sur des dossiers de... Très bien. Vous venez de suivre. C'est un avocat qui a fait un débat avec un médecin. L'avocat démontre, il a fait des enquêtes, il a dit, les enquêtes, il a dit comment on a fait les enquêtes. Moi, j'ai fait les enquêtes. J'ai appris à l'université. Je suis allé au barreau. Et quand vous arrivez, je vous donne un cas simple. Le médecin qui traitait Michael Jackson n'a pas été jugé par des médecins. Il a été jugé par des juristes. Il a été jugé par les magistrats. Il était défendu par des avocats que nous sommes. Et on l'a arrêté sur base de quoi? Les avocats de l'autre partie civile ont démontré noir sur blanc que le médecin a tué Michael Jackson. On n'a pas demandé à ces avocats de ne pas parler parce qu'ils ne sont pas virologues, ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas infectiologues. C'est trop bas comme raisonnement. Vous avez suivi l'avocat, il a fait boucler la bouche. J'en ai encore plus de cet avocat qui a démontré noir sur blanc. Et ils se sont tués. Ce n'est pas parce que l'autre est médecin, donc forcément, il doit tout dire et je vais accepter. Faux. Quand nous allons même à l'hôpital, j'ai choisi le médecin que je veux. On ne peut pas me l'imposer. Et ça s'est fait. Quand le médecin me soigne, afin de me soigner, il pose la question à moi. Vous êtes venu me voir pourquoi? C'est moi qui l'oriente. À son tour, il va m'orienter. Pour qu'il sache très bien ce qui se passe, il ne s'adresse pas à d'autres médecins, lui le médecin, il s'adresse aux techniciens de laboratoire. Le technicien de laboratoire retourne les résultats, lui il interprète, il me propose une thérapie. Quand on me traite pendant une période, c'est moi qui viens lui dire que ça ne va pas, ou ça va. D'où c'est une science de collaboration. Et qu'est-ce que signifie scientifique? Il y a des gens qui écrivent, oh, ça, il faut éviter le... Ici, c'est scientifique. Scientifique découle du savoir. Le scientifique signifie beaucoup étudier. Je vais maintenant vous prendre un grand spécialiste maison. Vous allez comparer ce que l'avocat a dit. C'est que moi, Kadiombo ici, Yamba Bilonda, parce que je n'aime plus Kadiombo là-bas, ce n'est pas mon nom, Yamba Bilonda, ce que je viens de dire, et ce que le spécialiste va dire, vous tomberez à la ravesse. Bwana Muzuri, mets-moi le 20h du professeur Muyembe, interviewé par Marius Munga. Tout le monde, soyez attentifs, suivez la réponse du spécialiste. De ce que les autres m'ont parlé, les initiés, les virologues, les ceci. Vous oubliez que il est là, professeur. On peut lui faire observer quelque chose par un infirmier. Nous pouvons nous faire observer en tant qu'aîné. Lui dire, non, professeur, vous avez tapé à côté là-bas. Suivez ces 20 heures. Si les virologues, notre seul espoir qu'il était resté Muyembe, s'il a donné une réponse exacte à la question de Marius Munga, vous allez comprendre que nous parlons avec raison. 20 heures. Utilisé en Amérique, en France et ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, docteur, quand vous dites nous sommes portés candidats pour essayer ce vaccin? Qu'est-ce que ça va apporter au Congo? Ça va apporter beaucoup. Ça va apporter je vous pose maintenant la question, chez vous aussi. Vous venez de suivre. Est-ce que vous avez compris quelque chose dans la réponse du professeur Muyembe concernant le Covid, le vaccin? Une telle réponse, est-ce qu'il faut être médecin
pour discuter, parler de ça. Est-ce que vous comprenez au moins quelque chose dans la réponse qu'a donnée le professeur Muyembe concernant les vaccins? Je demande encore qu'on me remette ça. Mettez-moi encore ces 20 heures de professeur Muyembe avec Barry Soumunga pour qu'il suive sa réponse. Quand on discute, quand on parle, quand on est arrivé à convaincre pour qu'on arrête cette histoire, c'est à partir de leur déclaration. Remettez encore le professeur Muyembe avec Barry Soumunga. 20 heures. Utilisé en Amérique, en France et ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, docteur, quand vous dites nous sommes portés candidats pour essayer ce vaccin? Qu'est-ce que ça va apporter au Congo? Ça va apporter beaucoup. Ça va apporter je vous pose maintenant la question, chez vous aussi. Vous avez tout compris. Maintenant, je vais terminer par un propos. Si vous voyez une star, parce que vous verrez les images de Koffi Olomide, suivez ces images, on se moque du peuple congolais. Les gens qui vont regarder, peut-être demain ou le lendemain, je vous ferai passer cette image. C'est odieux. Pour dire qu'il vient de se faire vacciner. Nous savons comment on fait la farce dans cette histoire, messieurs. Faites-nous confiance. À force de savoir que nous n'avons pas la grande connaissance, nous cherchons parce que nous savons que nous sommes faibles. Mais les gens qui ont de grandes connaissances sont imbus d'orgueil de croire que nous connaissons et ils commettent beaucoup d'erreurs. Je vais vous montrer comment on truque. Le fait d'être cinéaste, nous avons toujours utilisé ce matériel-là. Nous savons comment on trompe avec ça. Oh, Kagame a été vacciné, oh, tel ministre. On trompe. Beaucoup d'autorités ne prendront pas ces vaccins. Comment ils ne vont pas prendre? 20 heures, montrer comment on trompe avec une aiguille qui ne pique pas. 20 heures. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on fait. Mais nous, les pauvres, on va nous piquer réellement. Mais eux, avec leurs enfants, on ne les piquera pas. Je crois que je me suis fait comprendre. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Soyez observateurs. On a la science par l'observation. On a la science des côtés gauche par l'apprentissage. Il y a des gens qui sont des ingénieurs aujourd'hui autodidactes. Ce n'est pas une magie. Ils se forment et puis ça passe. Ne vous étonnez pas. Ne soyez pas faibles. Ne tremblez pas parce qu'on vous a présenté un émérite. Parlez avec lui. Il vous lâche sa connaissance. Suivez pas à pas, avec observation soutenue. Vous arriverez à découvrir là où il flanchera. Pour terminer mon émission, je réitère toujours les rendez-vous de ceux qui vont se rendre en Mbuji-Mayi, à l'hôtel Gloria. Passez un bon séjour là-bas. Je sais que vous aimez trop de fêtes au pays. Donc la Pâque arrive, allez passer vos vacances là-bas. Nous avons crié haut et fort. Nous avons demandé à la ville de Kananga, de Tchikapa, de nous envoyer quand même les informations. Vous avez nos adresses. Vous ne voulez pas nous envoyer ces informations. Qu'est-ce que nous on peut faire? Arriver à Kananga, il n'y a pas de route. L'avion pour y arriver, c'est un problème. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'y arriver. Comment arriver à Kananga et à Tchikapa quand on n'a pas l'argent même pour y arriver? Alors, envoyez-nous les informations. Ça ne coûte rien aujourd'hui. Avec la nouvelle technologie, le WhatsApp est là. Vous envoyez l'élément. Vous dites ce que vous voulez. Nous allons diffuser. Donc, dans notre chaîne de télévision, je vous annonce ce que vous avez suivi au début de l'émission. C'est le générique. Après le générique, vous avez suivi l'hôtel Gloria. Mais ce que vous venez de suivre, c'est la campagne qui commence au Kasaï oriental sur le Troisième Testament. Avant la publicité maintenant ici de l'hôtel Gloria, voici
la publicité, Troisième Testament, le colloque qui va se tenir en Bujumaï au club Miba. Hola, 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 hola. Dibadia Kumbani, Tango Zifweni, Ngonga Yangoyo et Telemi, Sanjoyo. Eh bien voilà, grande conférence débat sur le Troisième Testament, ou précisément Sangalubangu, Kasaywa Balengela Bakushinta Dimino Ambujmai, le véritable jardin d'Éden, terre promise. Thème, le monde nouveau sous la révélation de Mbaye Kazadin Kobong, Muntum Polondo, le Christ cosmique longtemps ignoré et mal connu. Date, samedi 24 avril 2021 de 14h à 17h. Lieu, grande salle de conférence du club Miba. Deux sous-thèmes à l'ordre du jour. Sous-thème 1. Troisième et dernière alliance de Dieu avec l'humanité conclue au cœur du Congo. Preuve de son authenticité et profondeur de sa mission. Waouh! Ici, il y aura un démantèlement de plusieurs mensonges millénaires infiltrés dans les deux premiers testaments. Sous-thème 2. Kasai, seul testateur de la troisième alliance et véritable libérateur du Congo-Afrique. Explosion de grands secrets et révélations inédites. Ici, il y aura le veille de conscience de Kassaïens sur les enjeux de l'heure, notamment révélations inédites sur leur vraie histoire falsifiée et cachée. Pourquoi nous entend répéter depuis belle lurette que cette province ne dirigera jamais le Congo? Qu'en est-il exactement de l'événement de décembre 2018? Bukalenga waluki di munkolo, sanga wa pinga ni muchikuku, mai aluki di kuvu mafumina. Waouh, waouh, waouh! Vous découvrez également sur ce thème le véritable plan de Dieu derrière ces règnes d'un Kassaïen à la tête du Congo et de l'Afrique. Venez suivre de grandes révélations hyper importantes sur l'avenir du Kasaï et du Congo-Afrique. Eh oui, Kasaï, terre élue par l'éternel Dieu et porteuse d'un grand message divin pour le salut du Congo-Afrique et de l'humanité tout entière. Prenez rendez-vous, une manifestation à ne pas rater. Pour tout contact, 081 650 14 65, 085 089 20 62. C'est l'heure de la vérité avec le Troisième Testament. Soyez le bienvenu. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbujimaï et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Abonnez-vous à Kadumbo TV et vous aurez de tout. Kadumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.
Good.